Bonjour, c'est Jean-Luc Lemoine, je suis dans le mensuel et ça me met en joie. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais de la télé et pendant les 12 premières années, j'ai toujours mené de front et la scène et la télé. Soit j'étais en tournée, soit sur un vieux spectacle, enfin il se passait toujours quelque chose. Là, pour la première fois, j'ai pris le parti de m'arrêter, de prendre le temps. Et ce qui est bien, c'est que je suis revenu pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que là, l'envie était forte, très forte, et la raison aurait voulu que je ne fasse pas ce spectacle. J'avais pas le temps. En faisant 2 quotidiennes entre la radio et la télé, donc je me suis dit, si je m'inflige ça, c'est-à-dire 3 quotidiennes par jour, il faut vraiment que j'en ai envie. Et j'y suis allé, donc ça c'est bien. Et j'avais peur aussi de me dire, est-ce que j'ai des choses à raconter, sachant que quand je suis dans une écriture télé, c'est une écriture tout à fait particulière, qui n'a rien à voir avec la scène, et il fallait me réhabituer à écrire pour la scène. Donc ça a été un apprentissage un peu compliqué au départ, et finalement le plaisir est vite revenu. Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. 3 janvier, un type dans la rue m'interpelle très sérieusement. « Hey, faut sourire, hein! Vous êtes comique !» C'est dans ces moments-là que je suis content de ne pas être proctologue, quand même. Attention, ma femme gare sa voiture dans le coin. Ça serait malhonnête et je trouve décevant pour les gens s'ils leur proposaient exactement ce qu'ils ont gratuitement dans la télé. Donc je les emmène ailleurs. Après, c'est les spectacles où je pense que je suis le plus proche de ce que je suis dans la vie. Et comme dans l'émission de télé, je suis assez proche aussi de ce que je suis dans la vie. Donc on retrouve, les gens qui m'aiment bien, entre guillemets, me retrouvent tel qu'ils me voient dans l'écran. Donc c'est le vrai lien. Ce spectacle que j'ai conçu avec mon metteur en scène, Étienne de Balazy, on l'a voulu très libre. Donc contrairement au précédent, je sors beaucoup plus du texte pour aller parler au public, les chercher, réagir à ce qui se passe dans la salle, ce qui ressemble un petit peu à mon rôle dans Touche pas à mon poste, où je suis là pour réagir à ce qui se passe et balancer des vannes. Il y a différentes formes, il y a des moments où il y a une forme qui s'apparente au stand-up, d'autres c'est l'animation où je vais chercher les gens, d'autres où je campe des personnages. C'est un personnage qui revient dans tous mes spectacles, qui s'appelle Ken, qui est un psychopathe. Et donc là il revient et c'est vrai que les gens s'attendent pas du tout à ça. Mais en même temps ça me fait plaisir parce que les gens se disent « Ah, on savait pas que vous étiez comédien ». C'est toujours une leçon d'humilité. Tu fais ton métier depuis 25 ans, donc tu as l'impression que tout le monde connaît ton travail. Et non, il faut rester très humble par rapport à ça. Surtout que la télé est un média tellement puissant que finalement ça écrase tout. Moi, la plupart des gens m'ont connu en tant que chroniqueur chez Ruquier d'abord. Après j'ai eu mes propres émissions après dans la bande de Cyril. Et donc ils pensent que mon métier de base c'est ça, alors que pas du tout. Grâce à David, tu te mets à penser qu'un slip, c'est cool. Donc tu n'hésites pas, tu en achètes un, et le soir devant ta femme, tu ressembles à ça. Ay caramba! Une envie de tacos, une envie de Mexique. Toute l'équipe d'El Sombrero vous attend pour vous faire déguster les spécialités du chef mexicain Jean-Pierre. Pour que je me fasse une idée, est-ce que les racistes dans la salle pourraient lever la main? Moi je veux rire avec les gens, pas contre. Et notamment à un moment dans le spectacle, je prends un parti à un garçon et certains se disent putain c'est dur, il est méchant, mais je fais toujours gaffe de prendre quelqu'un qui a une bonne tête, qui a un bon physique, parce que le problème c'est que si tu fais lever quelqu'un qui a un public qui peut être un peu difficile et que les gens rigolent, ça peut être très dérangeant parce qu'on ne sait plus si on rigole avec la personne ou on s'y rigole de la personne, et ça je veux pas. J'ai mauvais esprit, j'aime vanner, je pense de l'autodérision, donc je suis souvent le premier à me vanner. Dans le spectacle, je montre tout ce qui est pas glorieux me concernant. J'espère que les gens me perçoivent comme ça, parce que c'est ça, j'ai envie de titiller, j'ai envie de bousculer les gens, mais je me moque pas des gens parce que c'est assez bizarre. J'ai une activité médiatique, donc les gens pourraient croire que je suis dans ma bulle, mais pas du tout. Moi j'ai une vie tout à fait normale et je montre les gens que je côtoie tous les jours. Il y a plusieurs choses sur cette affiche. Le vert,
finalement c'est ma couleur porte-bonheur. C'est assez tabou dans le milieu, mais la première affiche était verte, il y avait du vert dans la deuxième, et il n'y a que le troisième où j'en ai pas fait, et j'avais envie de revenir à ça. Je voulais une affiche sobre, et puis le piment, ça avait une double signification. C'était pour le côté un petit peu piquant du spectacle, et il y avait un truc qui était très pratique, c'est que j'ai un sourire dégueulasse. Quand je travaillais avec Chantal Lobby, elle me disait alors ce qui est bien, c'est quand tu souris, on a l'impression que tu fais une grimace, et elle a pas tort. Donc je me suis dit, avec un piment, voilà, ça m'évite de sourire. C'est aussi pratique. Si vous êtes une femme et qu'une de vos amies vous dit sérieusement, de toute façon, moi je peux manger ce que je veux, je grossis pas. Et si effectivement, après 3 Big Mac, elle ne grossit pas, c'est pas une winneuse, c'est une connasse. Prenez un petit marteau et cassez-lui les dents une à une. On verra bien si elle reste maigre à bouffer de la purée à tous les repas. Ce que vous venez de voir a été réalisé par un professionnel. Ne le faites pas en soirée. En regardant ce que j'avais écrit, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même en filigrane un truc, c'était la montée de la connerie, quoi. La montée de la connerie dans notre société, et sous toutes ses formes, la façon dont on nous parle, la façon dont le commerce communique avec nous, la vie qu'on nous propose, et on s'habituait à des choses moins bien, voilà, entre guillemets. Et il y avait un glissement qualitatif dans tout ce que nous proposait la société. Et voilà, c'est certainement le fil rouge. C'est contagieux, la connerie. Moi, je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Tu vas mettre sur YouTube ce que je disais dans le précédent spectacle, la vidéo d'un mec qui crée un vaccin, et à côté, la vidéo d'un mec qui saute dans son slip. Ce qui va faire le plus de vues, c'est le mec qui saute dans son slip. Donc c'est ça qui est dramatique, mais bon, c'est ce glissement de la société, de cette montée aussi de la connerie, parce que finalement, on est moins en moins patient aussi, donc on a envie de rentrer dans des choses de plus en plus vite, on prend pas le temps de découvrir les choses, et c'est ça qui est bien dans un spectacle, c'est que je prends les gens par la main, et pendant 1h30, ils sont avec moi. Voilà. Même si, de temps à autre, je vois des gens qui peuvent pas s'empêcher, tu sens que d'allumer leur portable juste pour voir si quelqu'un les a appelés pendant. C'est terrible, on est et on le sera de plus en plus impatient. Je l'avais jamais vu en spectacle, donc je voulais voir ce que ça donnait. C'était super, très drôle, agréablement surprise. Quand je suis pas à mon poste. C'est vrai ? Ouais, c'est génial. Et puis on se reconnaît, mes amis sont des produits Leader Price. C'est vrai. Mais ils ont honte alors ils sont tout cachés. Franchement, agréablement surprise. Ouais, j'ai beaucoup ri. Je trouve qu'il est il est super drôle et il a une bonne répartie et tout ça, donc je l'aime beaucoup.